C'était d'une part très chaleureux sur le plan du voisinage, avec beaucoup d'entraide, parce que les femmes ne travaillaient pas, je me répète, mais aussi, et c'était en même temps très divisé. Parce que là, j'ai fait allusion à la communion, par exemple, et 3 écoles laïques, et ça avait beau être un quartier rouge, là, tout le monde faisait ça, à peu près faisait sa communion quand même. Mais il ne fallait pas mélanger l'école laïque et l'école, on disait libre à l'époque, oui, l'école catholique. Oui, oui, oui. Ça, il y avait beaucoup de suspicions, certainement, et même d'agressivité chez les parents. Ça durait d'ailleurs à Nantes, pas mal. Et aussi, alors, il y avait les gens qui allaient à la messe, et indépendamment des fêtes religieuses pour les enfants, des gens qui allaient à la messe et des gens qui n'y allaient pas. Et je sais, j'avais des voisins qui disaient qu'il fallait faire valoir les commerçants qui allaient à la messe, bon, plutôt que les autres. Enfin, c'est un petit exemple, oui. Et puis, alors, il y avait la mairie, enfin, toujours de tendance gauche ou extrême gauche, avec le maire, je ne sais plus trop à quelle époque, mais on en parlait beaucoup, qui faisait manger de la viande le vendredi saint. Bon, maintenant, ça vous parle sans doute pas beaucoup, mais c'était vraiment la profanation, quoi. Et alors, j'ai eu des voisins communistes, oui, communistes, et le garçon est mort en déportation. Et d'autres, il y avait aussi une autre famille communiste, et un des jeunes faisait partie des 50 otages. Ça a beaucoup marqué quand même. Non mais vraiment, le combat était dans la rue. Hein. Ah oui, c'était comme... Enfin pour moi, dans mes souvenirs, c'est très important, là, cette atmosphère politique, les deux camps, vraiment. Oui.